Chers téléspectateurs de Synapse TV, bonjour et merci de vous joindre à nous pour cette édition que nous démarrons pour parler de City, la cité internationale de l'innovation et du savoir au Bénin qui a récemment acquis un diffractomètre à poudre, devenant ainsi le premier du genre dans le pays. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du programme XTEGLAP de City, une plateforme de formation et de recherche collaborative axée sur l'utilisation des techniques de rayons X pour la recherche scientifique et technologique en Afrique. Le diffractomètre à poudre est un équipement de pointe qui permet l'analyse qualitative et quantitative des matériaux ainsi que l'utilisation précise des phases cristallines dans la matière, ouvrant ainsi la voie à de nombreuses applications innovantes. L'utilisation de TikTok en Afrique subsaharienne est en croissance rapide selon une étude réalisée par la plateforme de sondage Geopol. Cette étude a révélé que TikTok est désormais le deuxième réseau social le plus utilisé dans la région, juste derrière Facebook. L'étude de Geopol a été menée auprès de 4170 personnes au Ghana, au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud. Les résultats montrent que Facebook reste le réseau social le plus populaire en Afrique subsaharienne avec 82% des personnes interrogées. Le réseau social chinois TikTok est utilisé par 70% des personnes interrogées. Parlons agrobusiness. Dans cette édition, ANEP Company est une structure créée par un jeune Sénégalais qui a vécu en Suisse. Elle est spécialisée dans l'agrobusiness, la vente et l'exportation de fruits vers l'Europe. Elle exporte plus de 1000 tonnes de mangue par année, mais la demande est toujours présente, nous explique son fondateur Aziz Ndiaye au micro de AgriArt. Donc l'histoire de ANEP Company a démarré quand mon père est venu me visiter en Suisse en allant faire les courses. Il a été vraiment impressionné par les prix affichés sur les fruits quintes origine Sénégal. De mémoire, le prix était à 5 € la pièce. Donc il m'avait sorti cette fameuse phrase qui m'est encore dans la tête, on joue au foot au Sénégal avec les fruits là. Donc il y a vraiment quelque chose à faire entre 0 € à 5 € la pièce. Et c'est de là est partie l'histoire d'ANEP. À l'arrivée de ce verger, on a pu identifier les vergers qui sont à maturité. Parce que pour l'exportation de la mangue par voie maritime, on fait la coupe à 2 semaines avant sa maturité. Ça laisse le temps du coup d'être conditionné dans le centre de conditionnement, puis ensuite stocké en chambre froide. Par la suite, il est chargé sur le conteneur de 40 pieds, puis expédié dans les marchés internationaux. Donc aujourd'hui, ANEP exporte pas seulement des mangues, mais aussi de l'ananas de la Côte d'Ivoire et du Bénin également. Les noix de coco de la Côte d'Ivoire, les mangues du Mali, de la Côte d'Ivoire pour élargir les saisonnalités. Puisque la saison du Sénégal est composée du mois de juin, juillet, août, alors que la Côte d'Ivoire c'est du mois d'avril et on a le Burkina Faso, mois de mars et Mali qui est intermédiaire entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est vraiment le moment de se lancer, étant donné qu'il y a très peu d'acteurs dans le marché. Ça veut dire quelles que soient les crises, l'être humain est amené à se nourrir, on est amené à être plus en population, on s'agrandit, donc on sera amené à nourrir plus de bouches et l'agriculture est aujourd'hui, je pense, la seule recette pour se développer de manière autonome. Passons à notre rubrique du jour. Luc Tamou Kone est un ingénieur système, réseau et sécurité informatique avec une spécialisation en cloud computing. Ce jeune Malien est passionné de technologie depuis son plus jeune âge, guidé par cette passion et concerné par les conditions de vie souvent déplorables dans son pays. Il a cofondé et dirige 8R Solutions depuis 2017, un groupe technologique qui étudie et propose des solutions technologiques. Luc Tamou connaît dans notre rubrique Ma passion d'entreprendre.
nous, avec ce projet, nous ambitionnons de démocratiser en quelque sorte le savoir dans notre sous-région et puis un peu partout. Donc l'idée de ce projet est venue des problèmes que vit le Mali actuellement. Donc vous n'êtes pas sans savoir les difficultés et les crises que le Mali traverse depuis quelques années. Mais les conséquences les plus terrassantes de ce projet, on n'en parle pas forcément à la télé. Donc les conséquences, par exemple, ce sont surtout dans le domaine de l'éducation, elles sont catastrophiques. On assiste à des fermetures de classes, on assiste à des professeurs qui ne peuvent pas donner, qui refusent quasiment d'aller sur le terrain là où ils doivent donner les cours. Il y a des salles de classe qui sont pillées, qui sont transformées à d'autres fins. Il y a les matériels, il y a un pléthore de problèmes dans ce secteur-là. Et nous, on ambitionne réellement de proposer une solution technologique pour pallier à ces problèmes-là. Donc la solution se décline sous forme d'une plateforme web et mobile qui va donner un accès à tous ceux qui s'inscrivent sur la plateforme à un ensemble de contenus éducatifs délivrés sous diverses formes, sous forme de cours en texte dynamique, des vidéos, des audios, des liens, des systèmes de chat intégrés avec des professeurs, des classes virtuelles, etc., etc. Il y a cette citation de Gandhi qui me challenge, avec laquelle je me réveille chaque matin, qui dit d'être le changement que nous voulons voir dans ce monde. Et je suis ici, de par mon expérience, je vois beaucoup de jeunes qui travaillent sur eux-mêmes, qui travaillent malgré les difficultés qu'ils traversent chaque jour, qui travaillent de sorte à amorcer ce changement déjà d'abord dans leur vie et aussi à impacter leur entourage. On a vraiment tout à notre portée pour amener l'Afrique vers les sommets. Merci et vous aurez votre rubrique Ma passion d'entreprendre mardi prochain. Parlons santé dans cette édition. Zendawa est une plateforme d'e-santé développée par un jeune propousse kenyan. Elle permet aux utilisateurs d'accéder à des produits pharmaceutiques en ligne ou encore de prendre rendez-vous avec des médecins. La start-up basée à Nakuru a été fondée en 2022 par Wilfred Chase. L'objectif est de mettre en place des solutions durables dans le secteur des technologies de la santé. Une note de culture dans ce YouFlash. Quelques 80 000 fans de bandes dessinées, créateurs, joueurs, amateurs de culture pop se sont donné rendez-vous au plus vaste centre d'exposition d'Afrique du Sud, le Coming Con Africa, le festival dont c'est la 4e édition a lieu à Nasrec, à Johannesburg, au pavillon Afro Creek et dédié aux bandes dessinées reflétant la société et l'héritage africain. Je vous propose d'écouter Trevor Genia, un jeune créateur qui a présenté son dernier projet. Il est avec nos confrères d'Africa News. En grandissant, voyant tous mes super-héros préférés à la télévision, je sais qu'ils étaient toujours blancs, avec de longs cheveux, des cheveux raides, très différents de moi, et je les admirais, je voulais être comme eux. Mais finalement, voir des super-héros qui me ressemblent me permet d'être plus proche de la réalité. Ça me donne envie de lire un peu plus les bandes dessinées. Ce que nous voulons pour tout le monde. Nous voulons que tout le monde apprécie les bandes dessinées pour sentir qu'ils peuvent se projeter d'une certaine manière et qu'ils peuvent se voir comme des super-héros parce que le super-héros leur ressemble. Dernièrement, nous avons travaillé sur Kidwiz, l'Afrique du Sud futuriste. Il suit un super-héros de couleur de Bonneville et la première chose qu'il fait, c'est d'éliminer les délestages, entre autres. C'est cet élément qui met fin à ce YouFlash. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Au revoir.